C'est officiel, EDF tourne cette semaine la page Luc Rémont et ouvre le chapitre Bernard Fontana. L'ancien patron de Framatome a pris ses fonctions cette semaine après que sa nomination ait été validée par les parlementaires. Mais pour le nouveau patron de l'énergéticien, les défis restent sensiblement les mêmes que son prédécesseur. L'une des priorités de Bernard Fontana va d'abord être de trouver un terrain d'entente avec les grands industriels. Jusqu'à la fin de l'année, ces industriels électro-intensifs qui consomment énormément d'électricité bénéficient d'une électricité justement à prix cassé grâce au mécanisme de l'Arenh, mais ce dispositif expire à la fin de l'année. Ils doivent donc négocier de nouveaux contrats de long terme à partir de l'année 2026. Le problème, c'est que depuis 1 an et demi, les négociations patinent. Seulement 2 contrats de ce type ont été signés, en cause des prix que les industriels jugent trop élevés, à environ 70 € le mégawattheure. Lors de son audition la semaine dernière, Bernard Fontana a rappelé son attachement justement à l'industrie, lui qui est notamment passé par de grands noms comme ArcelorMittal ou Holcim. L'autre dossier chaud pour Bernard Fontana, c'est évidemment la relance du nucléaire. Emmanuel Macron a fixé l'objectif de construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires avec 8 en option. La première de ces nouvelles tranches nucléaires était censée entrer en service dès 2035, mais ça a déjà été repoussé à 2038, signe de la difficulté pour EDF à tenir le calendrier et de l'ampleur de ce chantier dont le coût est estimé à au moins 80 milliards d'euros. Bernard Fontana, lors de son audition devant les parlementaires la semaine dernière, a dit son intention de poursuivre le rétablissement de la production nucléaire avec l'objectif d'atteindre 400 TWh à horizon 2030. Mais le nouveau PDG d'EDF veut dans le même temps assurer la soutenabilité financière de l'entreprise et c'est là un autre grand défi qu'il va devoir relever puisque la dette d'EDF dépasse les 54 milliards d'euros. Comme Luc Rémont, Bernard Fontana va donc devoir résoudre une équation difficile, à la fois proposer une électricité à un prix abordable aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, et dans le même temps garantir la rentabilité de l'entreprise et financer le nouveau nucléaire.